Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes qui clament leur indignation, qui se disent choquées, qui se disent victimes. Et souvent, on confond ça avec la révolte. On pense aussi que se révolter, c'est refuser les règles, les limites, l'ordre du monde. Mais Camus, il dit exactement le contraire. La révolte authentique, ce n'est ni le désordre, ni une explosion d'ego blessé. Ce n'est pas un rejet absolu, c'est une affirmation éthique. En même temps qu'il dit non, le révolté dit oui. Il ne s'oppose pas aux limites, il pose une limite. Il dit non, là, stop, vous dépassez une ligne. Et cette ligne, elle s'appelle la dignité humaine. C'est cette limite justement qui nous sauve de l'inhumain. Camus commence L'homme révolté par cette phrase. Qu'est-ce qu'un homme révolté? C'est un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui. Se révolter, c'est dire « tu ne peux pas me traiter comme ça parce que je suis un être humain ». Mais c'est dire aussi « et je ne te traiterai pas ainsi non plus parce que toi aussi, tu es un être humain ». C'est ce oui implicite, ce oui à l'humain qui fait toute la grandeur de la révolte. Elle nous relie au lieu de nous séparer. Elle affirme un nous. Camus écrit « je me révolte, donc nous sommes ». Et cette formule fait écho à celle de Descartes, je pense donc je suis. Descartes fonde la conscience individuelle, Camus, lui, il fonde une conscience solidaire. Non pas l'ego qui pense, mais le lien qui résiste. Pas une certitude solitaire, mais une dignité partagée. Alors, attention, tout refus n'est pas une révolte. Très souvent, on confond révolte et frustration. La frustration, c'est un désir contrarié. Je veux quelque chose, mais je ne l'ai pas, je proteste. Mais ça ne fait pas de moi un révolté. La révolte, elle part d'une injustice réelle, vécue. Elle n'est pas tournée vers moi-même, mais vers une atteinte à l'humain. Un enfant qui crie parce qu'il n'a pas eu sa glace, c'est pas un révolté, c'est un capricieux. Une adolescente qui refuse un mariage forcé, c'est une révoltée. La révolte ne cherche pas à obtenir, elle refuse que l'intolérable devienne normal. Autre confusion fréquente, la révolte et la vengeance. La vengeance veut faire mal, elle se nourrit du ressentiment. Elle est tournée vers le passé, animée par la haine, elle veut punir. La révolte, elle pose une limite. Elle ne veut pas faire souffrir, elle veut empêcher de nuire. Elle est tournée vers l'avenir. Elle ne veut pas reproduire la violence, elle veut y mettre fin. Même si Camus reconnaît que parfois elle est inévitable, la violence, parce qu'il n'est pas naïf, parce qu'il sait que dans certaines situations extrêmes, on ne peut pas seulement dire non, il faut résister concrètement. Quand on est face à une oppression brutale, à une injustice qui ne recule devant rien, il faut se défendre. Mais la violence chez lui n'est jamais un but, elle est parfois un passage, jamais un principe. Dès qu'elle devient une fin en soi, la révolte se trahit. Pour rester fidèle à elle-même, la révolte doit donc garder la mesure. Et c'est cela que Camus appelle la pensée de midi, une pensée lumineuse, équilibrée, humaine, par opposition à la pensée de minuit, celle qui justifie le crime au nom d'un idéal abstrait. Assumer la mesure, c'est accepter que le monde n'est pas parfait, refuser de devenir à son tour inhumain, se révolter sans vouloir purifier l'humanité. Ne pas se prendre pour Dieu, car si je refuse l'imperfection du monde, si je veux l'éradiquer, le purifier, le redessiner selon mon idéal, je tends vers une violence totalitaire. Je ne supporte plus l'autre dans sa différence, je deviens intransigeant, j'impose. Camus dit que la révolte, si elle veut rester fidèle à elle-même, doit respecter la limite qu'elle proclame. Et dans son discours de Stockholm, en recevant le prix Nobel, il disait « Il s'agit pour l'écrivain d'empêcher que le monde ne se défasse, pas de l'idéaliser, pas de le reconstruire à partir d'une table rase, mais d'empêcher qu'il sombre. » Aujourd'hui encore, on a besoin de cette révolte-là. Une révolte qui relie, pas qui divise. Une révolte qui construit, pas qui détruit. Une révolte qui aime l'humain, même dans sa faiblesse et son imperfection. Tant qu'on se révolte ainsi, il y a encore un espoir lucide, modeste, incarné. Pas un rêve de pureté, mais une force qui empêche le monde de se défaire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand la révolte oublie la mesure, quand elle devient violence pure, idéologie ou même religion séculière? C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. À très bientôt.